Ouvrons notre Bible au livre de 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Esprit de complot et rébellion. Esprit de complot et rébellion. 2 Samuel 15, verset 1 à 6. L'ambition d'Absalom. Absalom est très charmant et gagne le cœur des Israélites par des promesses de justice et des manifestations d'affection. Il utilise sa liberté pour saper la réputation de David et se tenir aux côtés du peuple. La trahison d'Absalom est la tragédie ultime, similaire aux tentatives de Saul de tuer David, ou le baiser de Judas qui trahit notre Seigneur Yahshua Christ. Bientôt Absalom est en pleine rébellion, ce qui conduit à la division d'Israël entre les pro-David et les pro-Absalom. David permet la pompe d'Absalom. Les parents qui tolèrent une humeur orgueilleuse chez leurs enfants ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup de jeunes sont ruinés par l'orgueil. Et ceux qui sont généralement les plus désireux de l'autorité sont ceux qui comprennent le moins les devoirs de l'autorité. 2 Samuel 15, versets 7 à 12, le complot d'Absalom. Absalom est celui qui, comme on dit, mord la main qui le nourrit. Il manque de reconnaissance envers son père et il n'y a aucune preuve de gratitude de sa part. En outre, il n'y a absolument aucune soumission réelle à son père roi, son père de roi. Absalom se voit comme le suivant en ligne pour le trône après David et il veut précipiter cela. Il ne peut pas, il peut pas attendre. Il utilise son autorité et son pouvoir pour miner l'autorité de son père et pour perturber son royaume. Derrière le dos de son père, il parle mal de son père, le présentant comme méchant aux yeux des gens. Et il fait tout cela pour être préféré des foules. Voyez donc comment les parents tendres sont prêts à croire le meilleur à propos de leurs enfants. Mais combien il est facile et méchant pour que les enfants puissent, que les enfants profitent des bons parents pour les tromper sous le déguisement sous le spectacle de la religion. Et c'était le cas. Il dit à son père qu'il va aller faire un sacrifice à Bethel. Il avait promis ça à Dieu. Et le père lui dit, vas-y mon fils, en se disant que c'est quelqu'un de religieux qui craint Yahweh. Les hommes principaux de Jérusalem se joignirent à la fête d'Absalom au sujet pour son sacrifice. Les gens pieux sont toujours heureux de voir les autres apparaître religieux, ce qui donne souvent lieu, comme c'est le cas ici, à des déceptions. La politique des hommes méchants et la subtilité de Satan sont exercées pour attirer de bonnes personnes à administrer les bas des saints. 2 Samuel 15, verset 13 à 23. David quitte Jérusalem. Au lieu de donner l'ordre de se préparer à la bataille, David donne l'ordre de se préparer à fuir Jérusalem. Il prend cette résolution en tant que pénitent qui se soumet à la verge divine, à la punition divine. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles David décide de fuir. Premièrement, David sait que Dieu
avait promis d'apporter des troubles dans son royaume à partir du sein de sa propre famille, dans 2 Samuel 12, versets 10 à 12. Deuxièmement, si c'est la rébellion, David croit que Absalom fait partie de la discipline divine que Dieu, que Yahweh a apporté sur lui, David. Et David ne sait pas s'il doit y résister. Troisièmement, David ne veut pas précipiter un combat contre son propre fils. Devant l'injuste Absalom, David peut se justifier et se démarquer. Mais devant le juste Dieu, il doit se condamner et céder au jugement de Yahweh. Ainsi, il accepte la punition de son péché. Le péché, il faut le rappeler, le péché d'adultère, le péché de meurtre du mari, le meurtre de Uriah, le mari de Bathsheba. Mais devant le juste Dieu, il doit donc se condamner et céder au jugement. Ainsi, il accepte la punition de ses péchés. En fuyant Jérusalem, David n'a pas abdiqué, n'a pas indiqué son intention d'abdiquer le trône. C'est pourquoi il laisse 10 concubines pour garder la maison. Il sort de la ville, mais il ne sort pas du trône. Et les hommes bien, quand ils souffrent eux-mêmes, craignent que d'autres ne soient amenés à souffrir avec eux. Il n'en a donc obligé aucun personne. Il n'a obligé personne. Au contraire, il demandait aux gens de rester. Ceux dont les cœurs étaient avec Absalom, il les laissait partir. Et ainsi, leur mort aussi. Ainsi, Christ aussi ne recrute personne autre que des disciples consentants. Le christianisme n'est pas comme certaines autres religions où on fait des guerres saintes pour convertir les gens par force. Le christianisme est une religion que vous rejoignez seulement si vous le voulez bien. David ne peut pas supporter de penser que Ataï, un étranger, un exilé, un prosélyte, un nouveau converti qui venait à peine d'arriver à Jérusalem et qui devait être encouragé et aidé, doivent rencontrer un dur usage, les difficultés de la fuite vers le désert, avec toutes les peines que cela apporte. Mais Ataï, Ataï est l'exemple du meilleur prosélyte, du meilleur nouveau converti au christianisme. Ataï tient tellement à la valeur et à la valeur de la sagesse et à la bonté de David, qui personnifie Christ ici, qu'il décide qu'il ne le quittera pas. Même si David doit mourir, il va mourir. S'il doit vivre, il doit vivre. Est donc un ami, en effet, celui qui aime en tout temps et nous restera fidèle dans l'adversité et non pas seulement dans les réjouissances. Accrochons-nous au Fils de David, Yahshua Christ, avec un but plein le cœur, que ni la vie ni la mort ne nous sépareront de son amour. 2 Samuel 15, versets 24 à 30, David renvoie l'arche, parce que quand il sortait, il décidait de sortir, de fuir de la ville
les prêtres ont pris l'arche de l'alliance pour le suivre. David démontre qu'il a appris quelque chose de précieux en ordonnant aux prêtres sacrificateurs, aux grands prêtres au grand prêtre Tsadok de ramener l'arche de l'alliance à Jérusalem. Il sait que si Dieu est vraiment avec lui, il ramènera David à Jérusalem, le lieu que Dieu avait choisi d'habiter. Si par contre Dieu n'est pas avec lui, David sait que l'arche ne lui fera aucun bien. Par conséquent, il décide de laisser l'arche. David est très prudent pour la sécurité de l'arche de l'alliance. Il est juste d'être plus préoccupé par la prospérité de l'Église que la nôtre, de préférer le succès de l'Évangile au-dessus de notre propre richesse, notre crédit, notre aisance et notre sécurité. Observez avec quelle satisfaction et soumission David parle de l'élimination divine. Il est de notre intérêt, aussi bien que de notre devoir, d'accorder joyeusement l'acquiescement de ce qui nous concerne à la volonté de Dieu. Voyons la main de Dieu dans tous les événements. Voyons la main de Dieu dans tous les événements et ne craignons pas ce qui arrivera. Voyons tous les événements comme dans la main et de la main de Dieu. Les péchés de David étaient donc devant lui, comme dit son psaume 21, verset 3, mais jamais ces péchés n'étaient aussi clairs et ne paraissait-il jamais aussi noir que maintenant, qu'il voit la punition de Dieu en train de s'abattre sur lui. Il ne pleura jamais quand Saul le chassait, mais une conscience blessée rend les ennuis lourds, comme il le dit lui-même au psaume 38, verset 4. David est saisi d'un coup quand il monte au mont des Oliviers. Alors que le rapport lui arrive, au moment où le rapport lui arrive, que Ahitophel a rejoint Absalom dans sa révolte. Le conseil d'Ahitophel, c'était son meilleur conseiller. Le conseil d'Ahitophel était si fiable, comme nous le voyons au chapitre prochain, le chapitre 16, verset 23. Mais cette perte ne devait pas surprendre David, car Ahitophel était le grand-père de Bathsheba, sa femme adultérine, comme nous le voyons au chapitre 11, verset 3 et au chapitre 23, verset 34. 2 Samuel 15, verset 31 à 37, David prie contre le conseil d'Ahitophel. Notez bien, David prie contre le conseil d'Ahitophel. Il ne prie pas contre Ahitophel, que par exemple que Ahitophel doit mourir. Mais il prie contre le conseil que Ahitophel va donner. Il maudit le conseil qui puisse sortir de ses lèvres en direction d'Absalom. David, donc, ne prie pas contre la personne même d'Ahitophel, mais contre son conseil. Il a prié cela en croyant fermement que Dieu a tous les cœurs dans sa main et même toutes les langues dans sa main, toutes les bouches humaines dans sa main. Mais nous devons accompagner nos prières d'efforts. Et à cet effet, David l'a fait. Autrement, si nous prions et nous ne faisons rien, nous serons en train de tenter notre Seigneur Yahweh.
Vous vous souvenez, notre Seigneur le Christ, quand il avait jeûné 40 jours à la fin du jeûne, Satan est venu pour le tenter. Il le met au sommet d'un gros immeuble et lui dit, les Écritures disent que quand je crois en Dieu, même si je tombe, Dieu va envoyer les anges pour me tenir et rien ne m'arrivera. Alors Satan lui dit, tu dis que tu es le Fils de Dieu. Tu te places toi là au sommet de ce grand immeuble et puis tombe. Si les anges viennent pour t'empêcher d'aller te briser en bas là-bas, je saurai que tu es le Fils de Dieu. Montre-moi que tu es le Fils de Dieu. Et notre Seigneur le Christ lui a répondu, Dieu a aussi dit, tu ne me tenteras point. Par conséquent, je ne veux pas tenter Dieu. Et David, dans David, nous ne trouvons pas la sagesse et la simplicité aussi unies en un seul humain, comme chez lui, que nous ne pouvons pas percevoir rien qui nécessite un pardon. Pourtant, lorsque le fils de David avait été traité avec toute la trahison, toute la cruauté possible, sa sagesse, sa douceur, sa franchise et sa patience étaient parfaites. Suivons Christ, accordons-nous à lui et servons-le dans la vie comme dans la mort. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions. Toi, cet Absalom, il y a l'esprit d'Absalom, un démon. Toi, cet Absalom, minant mon devoir, tu ne m'apporteras pas de tragédie. Je t'exile par force au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je ne permettrai pas que mes enfants soient ruinés par l'orgueil. Je les armerai de l'humilité au nom de Yahshua. Toi, ce pouvoir, minant mon autorité et perturbant ma famille, je te détruis par le tonnerre de Yahweh au nom de Yahshua. Toi, cette personnalité maléfique, en train de parler mal derrière mon dos pour me présenter comme un méchant, je coupe ta langue au nom de Yahshua. En raison des situations périlleuses, je peux quitter la ville, mais je ne quitterai jamais mon trône de gloire au nom de Yahshua. En présence de Yahweh, je me condamnerai toujours et je céderai à son jugement au nom de Yahshua. Quand je souffre, je ne laisserai pas les autres souffrir avec moi au nom de Yahshua. Je m'attacherai à Yahshua, le Messie, avec un but plein le cœur. Ni la vie, ni la mort ne me séparera de lui au nom de Yahshua. Je serai plus préoccupé par la prospérité de l'assemblée des disciples du Christ que par la mienne au nom de Yahshua. Je préfère le succès de l'évangile au-dessus de mes propres fortunes, crédits, aisance et sécurité au nom de Yahshua. Dans tout ce qui me concerne, j'acquitterai joyeusement la volonté de Dieu au nom de Yahshua. Je ne prierai contre personne, mais seulement contre le mal en la personne au nom de Yahshua. Je répéterai toujours mes prières avec j'accompagnerai toujours mes prières par des efforts au nom de Yahshua. Je suivrai et m'attacherai à Yahshua Christ et je servirai le Christ dans la vie et dans la mort au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Amen. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci
Et Yahweh, pour tes réponses à nos prières. Père, nous te louons, nous t'adorons, nous glorifions, nous te glorifions. Au nom de Yahshua de Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.